Quand je vous parle de Rockstar, vous pensez forcément à GTA V, l'un des jeux les plus iconiques de ces Why 15 did I dernières move années. here? I guess it was the weather. Or the... I don't know, that thing. That magic. You see it in the movies. I wanted to retire from what I was doing. Ou alors you know? peut-être pour certains, Red Dead Redemption 2. C'est évident, peu importe votre époque, vous connaissez Rockstar d'une certaine manière. Pour les plus anciens, si je vous demandais de me raconter vos meilleures expériences, vous penserez sûrement à quelques anecdotes sur GTA San Andreas, Vice City ou même GTA 4. Personnellement, dans ceux que je viens de vous citer, il y en a qu'un que je n'ai pas fait, c'est Vice City. Évidemment, GTA 3, c'est même pas la peine de m'en parler, il est sorti avant Vice City, donc bon, je pense que vous avez deviné que je l'ai pas fait. Aujourd'hui, quand on regarde l'évolution des jeux Rockstar, chronologiquement, il y a quelque chose qu'ils ont su faire tout au long de l'existence de GTA. Et non, c'est pas doubler le nombre d'années d'attente qu'on a entre chaque GTA, parce que sinon GTA 5 aurait dû sortir en 2016, mais c'est bien évidemment garder de l'engouement sur leur jeu. Beaucoup d'entre nous attendons la sortie de GTA 6 avec une grande impatience. D'ailleurs, je pense qu'on va tous se mettre d'accord pour faire croire à un nouveau virus. Les patrons, ils vont pas assumer sur les arrêts maladie. Mais il y a une question que toutes les personnes qui attendent GTA 6 se posent, c'est est-ce que le jeu va vraiment être à la hauteur? On espère tous que le jeu sera un banger. Et d'ailleurs, la plupart d'entre nous, on pense que ça sera un banger, et d'autres sont quasiment sûrs qu'ils seront déçus. Et moi, je fais partie d'une catégorie à part, par exemple, qui est tout simplement les gens qui sont dans le déni. C'est-à-dire que moi, Rockstar, ils peuvent me pondre un bon caca réchauffé au micro-ondes, je vais vous dire que c'est succulent. Mais aujourd'hui, je vais être lucide, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, selon moi, on ne risque pas d'être déçu. Tout d'abord, j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel. N'hésite pas à retenir ce que je dis dans ma vidéo pour me donner ton avis en commentaire, et revenir sur certains points que j'ai dit. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Premièrement, si c'est pas important que je vous présente la licence GTA, parce que vous connaissez tous cette licence, je me dois de vous présenter un minimum Rockstar. Parce que Rockstar Games, c'est une société rachetée par Take-Two Interactive en 1998, qui à la base s'appelait BMG Interactive. Ce rachat, il était là pour avoir un éditeur américain chez Take-Two, car à la base, Take-Two pesait déjà énormément dans l'industrie du jeu vidéo, mais il ne possédait pas d'éditeur américain. L'entreprise a été fondée par deux frères, Sam Hauser et Dan Hauser. Ces noms vous parlent peut-être, car ils sont l'une des raisons de la crainte des fans de la licence. Évidemment, on en parlera plus tard dans la vidéo. Rockstar Games iront ensuite chercher un deuxième développeur, se nommant DMA Design, qu'ils renommeront Rockstar North, qui sera le studio de jeux vidéo le plus emblématique et celui qui nous intéressera aujourd'hui. Ils en rachèteront d'autres par la suite, mais c'est celui-là qui est le plus intéressant, car c'est Rockstar North qui est derrière la saga mythique des Grand Theft Auto. Maintenant que je vous ai brièvement introduit Rockstar, est-ce que vous vous souvenez des deux noms que je vous ai cités tout à l'heure, Sam Hauser et Dan Hauser? Je vous ai dit qu'ils seraient importants pour plus tard, et ben c'est maintenant qu'ils deviennent vraiment importants. Car c'est eux qui sont derrière le script et la réalisation de tous les opus que vous connaissez, derrière les personnages principaux, missions, etc. Par exemple, souvenez-vous de Niko Bellic, le personnage principal de GTA 4. Ce vétéran d'un pays de l'Est venu vivre le rêve américain à Liberty City, accompagné de son cousin Roman, qui vivait la belle vie, mais qui en fait emprunte de l'argent à des criminels de la ville pour vivre avec son entreprise de taxi. Et ben c'est Dan Hauser qui est derrière tout ça. Mais une autre personne dont on ne parle pas vraiment est également avec Dan Hauser. Et non, pour le coup, c'est pas Sam Hauser. Et cette personne, c'est Rupert Humphrey. Ou Humphreys. Bref. Et il était également là sur GTA V et surtout Red Dead Redemption 2, qui est pour moi le meilleur scénario du monde du jeu vidéo. On s'est toujours attaché au personnage de GTA et également à Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2. Les histoires ont toujours su nous emporter, tellement que j'ai choisi de ne tuer personne à la fin de GTA V. Et si je vous dis tout ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en 2020, on apprend que Dan Hauser quitte Rockstar, celui qui est derrière le scénario de tous les GTA. Donc beaucoup ont peur d'être déçus
déçus par le 6e opus prévu pour automne 2025. On sait qu'à partir de 2018, il n'était plus vraiment là déjà, mais qu'il est parti officiellement en mars 2020. Donc les fans ont peur que le jeu soit décevant à cause du script, qu'il ne soit pas au niveau de toutes les masterclass auxquelles Rockstar nous ont habitués, mais en vrai, quand on sait que le développement de GTA 6 a réellement commencé après la sortie de Red Dead Redemption 2, car avant ça, il était en second plan, on peut se dire qu'il n'a peut-être pas bossé sur GTA 6. Mais pour ma part, je pense qu'on ne commence jamais à travailler sur un jeu vidéo sans avoir de script. On sait maintenant depuis un moment que l'aventure de GTA 6 sera un peu à la Bonnie and Clyde, que nos personnages principaux seront un homme et une femme, mais on ne sait pas officiellement qui a bossé sur l'écriture de ces deux personnages pour l'instant. N'oubliez pas que Rockstar ne laisse jamais rien au hasard, et qu'ils sont très forts dans leur script, et moi dans tous les cas je pense que de toute façon Dan Houser a quand même bossé sur le scénario. Après, est-ce qu'il y a eu des modifications par la suite? Ça, je peux pas le savoir, mais imaginons qu'il n'ait pas bossé dessus du tout. Il reste encore Rupert, qui a bossé sur Red Dead Redemption 2, GTA 5, GTA 4, donc quand bien même quelqu'un aurait remplacé Dan Houser. Il reste encore un mentor dans l'équipe. C'est pas comme s'il partait avec deux nouvelles personnes qui n'ont jamais rien eu à voir avec la saga GTA. Donc personnellement, au niveau script, je pense que vous pouvez être soulagé. À mon avis, le script restera fou, comme dans tous les précédents opus, et comme dans Red Dead Redemption 2. Vous savez, Rockstar, je pense, font encore partie des studios qui veulent sortir un jeu vidéo abouti. On l'a vu avec GTA V, qui devait sortir plus tôt que ce qu'il n'est réellement sorti, mais au final sorti le 17 septembre 2013. En réalité, j'ai pas trouvé d'informations officielles qui annoncent clairement un report de GTA V, mais quand on sait que le premier trailer est sorti le 2 novembre 2011, il y a quand même presque 2 ans d'écart entre. On peut se douter qu'il y a eu un report, ou alors ils savaient ce qu'ils avaient entre les mains. Car oui, ce qui fait de GTA une saga aussi mythique, ce n'est pas seulement l'histoire, c'est aussi tout l'engouement qu'il y a autour du jeu. Certains, devant cette vidéo, peut-être n'ont même pas vécu la sortie de GTA V, ou du moins, pas clairement. Certains n'ont pas joué à GTA V lorsqu'il n'y avait pas de mode online, et certains ne savaient même pas qu'à l'époque les DLC GTA étaient payants. Car oui, à l'époque on pouvait acheter des DLC du mode solo, qui nous permettait de contrôler d'autres personnages et de vivre d'autres histoires dans le monde de l'histoire principale. Et pour les plus jeunes, de toute façon, vous le voyez cette année, l'engouement que crée la sortie d'un GTA, alors faut pas mentir, à l'époque l'attente était beaucoup moins longue et le monde du jeu vidéo était beaucoup plus niché. Mais on était comme des fous à attendre derrière notre écran que GTA sorte. Carrément, à l'époque où la digitalisation des jeux était moins populaire qu'aujourd'hui, ça campait devant les Micromania. Attends, pause. Là je suis trop en train de faire l'ancien. Rien à voir, je voulais pas du tout faire l'ancien les gars, je tenais à le préciser, c'était juste pour faire la transition. Si vous voulez la vérité, la sortie de GTA 4, je l'ai vécue à travers mon grand frère. Si j'avais pas eu de grand frère, j'aurais jamais vécu la sortie de GTA 4. J'avais même pas conscience de ce qui sortait, et d'ailleurs, j'aurais jamais fait GTA San Andreas, ni GTA 4, si mon grand frère il était pas là. Donc en vrai, la seule sortie de GTA que j'ai vraiment vécue, c'est celle de GTA 5. Voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse, pas qu'on pense que je voulais faire l'ancien, rien à voir, je me suis pas rendu compte que j'étais en train de parler comme ça sur le moment. Et du coup voilà, je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin. Aujourd'hui, je pense que du stock il y en aura puisqu'on va tous l'acheter en digital. En tout cas, beaucoup d'entre nous et la plupart vont l'acheter en digital. Mais je pense honnêtement que le Play Store il va pas assumer toutes les personnes qui vont se connecter au même moment et qui vont acheter un jeu au même moment. Et ça peut faire partie d'une déception si le PlayStation Store crash au moment où le jeu sort, ce qui peut probablement arriver, même si c'est pas de la faute de Rockstar. Les joueurs ils vont devenir un peu fous quoi, parce qu'ils voudront jouer au jeu, mais ils pourront pas et ça fout le seum. Je pense honnêtement que ceux qui vont être déçus, c'est seulement des gens qui en attendent beaucoup trop d'un jeu vidéo, et même comme ça, je vous jure que je vois pas qu'est-ce qui peut décevoir. En fait, Rockstar, ils nous ont tellement habitués à sortir des masterclass et des choses dont on pensait que ça allait être impossible, et ben en fait, je vois pas qu'est-ce qui pourrait rater. Donc en fait, je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo, hein. Non, je rigole, évidemment, un jeu aujourd'hui, il peut toujours avoir des bugs. On demande des jeux de plus en plus détaillés aux éditeurs, de plus en plus rapidement, évidemment qu'il y aura des bugs. Mais elle est là la différence avec Rockstar. Ils savent tout l'engouement qu'il y a autour du jeu, et même comme ça, ils arrivent à te sortir un trailer en fin 2023 en t'annonçant
la sortie du jeu 2 ans plus tard. Et en plus de ça, ils te mettent trailer 1 et ils ne sortent jamais de trailer 2. Ça, c'est quand même une dinguerie. Tout le monde pensait qu'en fin 2024, il y allait avoir un trailer 2, il n'y a rien eu. Et nous, on est toujours comme des golems en train d'attendre derrière notre écran et à se dire, enfin, on sait quand est-ce qu'il sort à peu près. Parce que oui, Rockstar ont confirmé qu'aucun report n'est prévu et que le jeu sortira avant Borderlands 4, qui a été prévu pour automne 2025. Donc GTA 6 devrait sortir pendant l'automne 2025. Mais du coup, les bugs, ça a toujours été des bugs minimes sur les GTA. Je pense notamment aux bugs de la balançoire sur GTA 4, par exemple. Ça a toujours été des bugs qu'on a tournés au fun. Ça a jamais été des réels bugs qui handicapaient tout le monde. Dans un monde ouvert et avec un gameplay comme celui de GTA, il n'y a pas vraiment de bugs qui peuvent détruire l'expérience de jeu des gens en fait. Par exemple, les bugs où on traversait les murs, on les utilisait pour faire des cache-cache avec nos potes en mode online. Alors évidemment, si après il y a une route, tu peux pas l'utiliser parce que tu passes à travers, là oui, c'est un peu relou quoi. Mais bon, ça m'étonnerait de Rockstar, et honnêtement, je pense que ça va le faire. Après, c'est vrai qu'ils nous ont sorti The Trilogy, qui avait énormément de bugs, et ça a été un peu une déception, mais les bugs ont été rapidement corrigés, mais là on parle pas d'un remaster, on parle d'un nouvel épisode, donc ça m'étonnerait qu'ils fassent ce genre d'erreur pour un nouvel épisode. Après, si on parle d'immersion, par exemple, il y a énormément de gens qui aimeraient aussi avoir une immersion un peu à la style de San Andreas, où on doit faire du sport, on peut manger, ça fait grossir notre personnage, si on fait du sport, ça le muscle, etc. Ça peut être cool, oui. Mais si on regarde Red Dead Redemption 2, moi, par exemple, ça me faisait un peu chier de devoir boire, m'hydrater, manger, des trucs comme ça. Ça me faisait un peu chier, honnêtement. Après, bon, on s'y fait. Sur le online de Red Dead Redemption 2, il me semble qu'ils ont pas mis cette fonctionnalité. Et d'ailleurs, heureusement. Parce que oui, c'est plus immersif, mais en fait, ça ralentit le gameplay. Et moi, sur GTA, j'aime bien aller vite. Tu vois, je conduis une voiture, je m'arrête pas au feu rouge. Et je pense qu'ici, personne s'arrête au feu rouge quand il joue au mode en ligne de GTA. Je prends ma Oppressor MK2, je traverse toute la map, tu vois. C'est simple, rapide. Après, si c'est bien amené, oui, c'est vrai que ça peut être sympa. Mais dans des situations, moi, je pense que ça va me faire un peu chier. Après, c'est pas pour autant que je vais être déçu. Ça va pas me décevoir du jeu. Je vais me dire, ah, c'est chiant un peu, mais bon, sans plus. Moi, j'espère juste que sur le online de GTA 6, ils auront un bon anti-triche. Parce que personnellement, sur PC, j'ai joué en ligne à GTA V, une période c'était impossible d'apparaître dans une session où il n'y avait pas un mec avec un mode menu qui s'amusait à exploser toute la map. Et même quand le modeur était sympa, c'est cool, il te donne des milliards. Mais perso, le online, j'y prenais plaisir à farmer. Et quand t'as de l'argent à l'infini, ça gâche totalement le plaisir. Je suis peut-être un peu naïf, peut-être que je suis tellement hypé que je vois pas les défauts. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Et surtout, ça m'intéresserait d'avoir votre avis. Mais moi, je pense qu'ils y arriveront. Je pense qu'ils arriveront à faire un bon jeu. Déjà récemment, ça a pas énormément tourné, j'ai l'impression, parce qu'avant de lancer la version améliorée de GTA V sortie récemment sur PC, je savais même pas qu'ils avaient ajouté un anti-cheat sur PC. Bon, vaut mieux tard que jamais. Pour ma part, j'ai joué un petit peu à la nouvelle version. J'ai pas rencontré de modeur, mais bon, j'ai très peu joué quand même, c'est pas énorme. Et j'ai pas non plus rencontré de bugs. Après, là, je parle d'un jeu qui est sorti il y a 12 ans. Il a bien vécu, il est sorti sur 3 générations de consoles. Donc en vrai, un peu heureusement qu'il n'y ait pas de bug. Et vu que je vous parle du online, je pense que vous avez entendu certaines rumeurs qui disaient que le jeu solo et le online seraient 2 jeux séparés. Ces rumeurs viennent du fait qu'à la base, ils voulaient déjà le faire avec GTA V. Comme on le voit sur la pochette des jeux physiques, il y a écrit « Inclus GTA Online », ce qui signifie que le online était réellement un mode à part et qu'ils avaient déjà cette intention derrière la tête. Ils ne l'ont pas fait car on parle d'une autre époque où les microtransactions n'étaient pas aussi normalisées qu'aujourd'hui et où sortir un jeu et faire payer en plus le mode en ligne aurait fait polémique, je pense. On le voit aujourd'hui, avec les versions next-gen, on a la possibilité d'acheter qu'une version du jeu. Ou même encore avec Red Dead aussi, où c'était pareil, on peut acheter que le online, et honnêtement, je trouve ça cool. Alors oui, ceux qui veulent jouer au solo et en online devront payer un peu plus cher, mais au moins, ceux qui veulent jouer que en online, ils pourront payer que le online. Après, il y a d'autres rumeurs qui se disent, par exemple, que GTA 6 serait sous forme d'abonnement, que vous pourriez le louer. Bon, je pense honnêtement qu'il faut un peu doser sur les rumeurs. On parle de GTA, pas de World of Warcraft, et si c'est le cas,
ça sera pas louable à l'heure comme ça s'est dit à un moment, mais ça sera peut-être sous forme d'abonnement comme le GTA+, où vous payez 5 € par mois ou 6 €, je sais plus, et où vous avez des récompenses exclusives, mais là ça serait pour le online, je pense, uniquement, et pas pour le solo. Et même ça, franchement, je pense pas. Je sais pas où ces personnes sont allées chercher ça, quels propos ils ont détournés pour comprendre ça, mais les gars, faut pas s'inquiéter, ça va pas être comme ça. Ils perdraient beaucoup trop. Quand on sait que juste pour faire l'eau du jeu, ils ont mis 2 milliards de dollars, ok, on sait qu'il faut renta, mais je pense pas qu'en faisant ça, ils vont vraiment rentabiliser un max. Et en plus de ça, ça dégraderait la réputation de GTA, et GTA, chez Rockstar Games, il faut absolument pas entacher l'image. C'est leur petit bijou, donc, à mon avis, ça va pas arriver, ça. Et moi, c'est surtout pour ça que je suis plutôt confiant sur le fait que GTA 6 sera un banger. C'est juste parce que c'est le petit bijou de Rockstar, et qu'ils vont jamais sortir un jeu bâclé aussi attendu que celui-ci. Après, ouais, c'est vrai, on peut avoir des mauvaises nouvelles, mais honnêtement, je pense pas. Quand on voit les chiffres qui ont été prévus pour cette année, ils ont l'air d'être assez confiants, donc à moins qu'il y ait un délire à la Cyberpunk où le jeu crache tout le temps, je pense pas que ça peut nous décevoir. Et d'ailleurs, j'espère que le jeu ne va pas crash comme Cyberpunk tout le temps, parce qu'à mon avis, il va consommer des performances. Je pense même qu'il y a 50% des joueurs PC qui pourront pas jouer avec une qualité élevée sur GTA 6 quand il va sortir sur PC, parce que sur PC, vous le savez, même pour GTA 5, il est sorti 1 an plus tard. Et ça, c'est tout simplement dû à toutes les configurations différentes qu'on peut avoir sur PC. L'optimisation est beaucoup plus compliquée pour PC, donc les joueurs qui n'ont pas de Xbox ou de Play, vous allez devoir attendre un petit moment. Ou alors, vous vous achetez une Play 5. Moi, personnellement, j'ai la Play 5, donc je vais me régaler quand il sort. D'ailleurs, les gars, quand il sort, je vais être en stream, très souvent, je pense, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch déjà, le lien il est dans la description. Et moi sur ce, j'ai terminé ce que j'avais à dire, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors c'est un peu une vidéo à chaud, où je vous donnais mon avis sur la chose, j'avais envie de vous faire une petite vidéo comme ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires également, en lâchant un petit pouce bleu, et en vous abonnant, ça m'apporte énormément de soutien. Et moi sur ce, je vais vous laisser passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, je sais pas quand vous regardez cette vidéo, mais dans tous les cas, bisous.